Le dossier Julián Alvarez est en train de devenir complètement fou. Le Barça veut absolument recruter l'attaquant argentin. Le PSG est également prêt à sortir le chéquier. Et maintenant, l'Atlético de Madrid répond avec des attaques publiques contre Barcelone. On parle d'offres à plus de 100 millions d'euros, de tensions entre clubs et même d'une guerre médiatique. Voici tout ce qu'il faut savoir. Après la sortie d'Enrique Cerezo, beaucoup pensaient que le dossier était terminé. Mais du côté du Barça, personne ne semble prêt à abandonner. Les dirigeants catalans continueraient de travailler discrètement sur une nouvelle offensive pour tenter de convaincre l'Atlético de Madrid. Une mission qui s'annonce extrêmement compliquée. Car après avoir fermé la porte publiquement, le club madrilène sait qu'il est désormais en position de force dans les négociations. Et plus le temps passe, plus le prix risque de grimper. Pourtant, à Barcelone, la confiance reste intacte. Le club est convaincu que Julián Alvarez possède le profil idéal pour devenir le successeur de Robert Lewandowski et le leader offensif du projet de Hansi Flick. Vitesse, mobilité, pressing, efficacité, devant le but, l'Argentin coche toutes les cases recherchées par le staff. Une chose est sûre, la déclaration d'Enrique Cerezo a refroidi le dossier, mais elle ne l'a pas enterré. Et dans le football, les plus gros transferts commencent parfois exactement comme ça. Malgré la sortie très ferme de l'Atlético de Madrid, le FC Barcelone continue d'avancer sur le dossier Julián Alvarez. Selon plusieurs médias espagnols, une première offre proche des 100 millions d'euros aurait déjà été transmise pour tenter de convaincre le club madrilène. Un montant énorme qui montre à quel point l'Argentin est devenu une priorité pour les dirigeants blaugrana. Au Barça, personne ne cache son admiration pour le champion du monde. Le club le considère comme le successeur idéal de Robert Lewandowski sur le long terme et comme l'un des futurs visages du projet de Hansi Flick. Et après l'arrivée d'Anthony Gordon, l'entraîneur allemand ne compte pas s'arrêter là. Son objectif est clair. Construire une attaque plus rapide, plus intense et plus imprévisible. C'est justement pour cette raison que Julián Alvarez est autant apprécié en interne. Rapide dans ses déplacements, technique dans les petits espaces, mobile sur tout le front de l'attaque et capable de marquer dans pratiquement toutes les situations, l'Argentin correspond parfaitement au style que Flick veut mettre en place. Le problème, c'est que l'Atlético ne veut pas vendre. Mais le Barça, lui, ne semble pas prêt à abandonner. Et ce feuilleton pourrait encore réserver de nombreux rebondissements. Mais Barcelone n'est pas seul dans ce dossier. Car pendant que les Blaugranas tentent de convaincre Julián Alvarez, un autre géant européen prépare également son offensive. Le Paris Saint-Germain suit la situation avec une très grande attention. Et selon plusieurs sources, Luis Enrique apprécie énormément le profil de l'attaquant argentin. Le coach espagnol recherche un joueur capable d'occuper plusieurs postes offensifs, de participer au pressing et d'être décisif dans les grands matchs. Des qualités qui correspondent parfaitement à Julián Alvarez. Résultat, le PSG serait lui aussi prêt à investir massivement pour tenter de l'attirer à Paris. Et c'est là que le problème commence pour Barcelone. Car si les deux clubs entrent réellement dans une bataille pour l'Argentin, le PSG possède un avantage évident, sa puissance financière. Là où le Barça doit surveiller chaque euro dépensé, Paris peut se permettre de présenter des offres extrêmement difficiles à concurrencer. Autrement dit, le dossier Julián Alvarez pourrait rapidement se transformer en véritable guerre de mercato. D'un côté, le projet sportif de Hansi Flick. De l'autre, la puissance économique du champion d'Europe. Et au final, c'est peu être Julián Alvarez lui-même qui aura le dernier mot. Et c'est là que l'histoire devient complètement folle. Alors que les rumeurs autour de Julián Alvarez continuent d'enflammer le mercato, l'Atlético de Madrid a choisi une méthode très particulière pour répondre. Sur les réseaux sociaux, le club madrilène a publié plusieurs messages remplis d'ironie qui ont rapidement fait le tour d'Internet. Le plus marquant, une fausse offre pour recruter Lamine Yamal. Le prix proposé,
4 billets de concert, un abonnement à un journal et un sachet de graines de tournesol. Une publication qui a immédiatement fait réagir les supporters des deux camps. Mais l'Atlético ne s'est pas arrêté là. Quelques minutes plus tard, d'autres montages et messages visant Pedri puis Rafinha ont également été publiés. Derrière l'humour, le message est pourtant très clair. Le club madrilène estime que les montants évoqués autour de ses joueurs sont largement insuffisants et veut rappeler publiquement que ces stars ne sont pas à vendre à n'importe quel prix. Une chose est sûre, la bataille entre le Barça et l'Atlético ne se joue plus seulement dans les bureaux, elle se joue désormais aussi sur les réseaux sociaux. Pendant ce temps, le Barça continue de préparer un mercato qui pourrait marquer un tournant dans son histoire récente. Anthony Gordon a déjà rejoint le projet. Bernardo Silva se rapproche de plus en plus. Joško Gvardiol reste l'une des grandes cibles pour renforcer la défense. Marcus Rashford espère poursuivre l'aventure. Et malgré toutes les difficultés, le club continue de rêver de Julián Alvarez. L'objectif est clair. Construire une équipe capable de rivaliser avec les plus grands clubs d'Europe et de revenir au sommet de la Ligue des Champions. Avec Hansi Flick aux commandes, Barcelone veut bâtir une équipe plus rapide, plus intense et plus compétitive que jamais. À Lou, une chose est sûre, le feuilleton Julián Alvarez est loin d'être terminé. Entre le Barça, le PSG et l'Atlético de Madrid, la bataille pourrait encore réserver de nombreux rebondissements. Le prochain chapitre de cette histoire pourrait changer complètement le visage du mercato européen. Alors selon vous, Julián Alvarez va-t-il signer au Barça, au PSG ou rester à l'Atlético de Madrid? Dites-moi votre avis en commentaire. Et abonnez-vous pour suivre toute l'actualité du FC Barcelone et les dernières infos mercato